J'espère que vous allez bien. On revoit ensemble la nouvelle app de l'ISO et vous allez adorer. Vous retrouvez l'interface classique, c'est-à-dire que vous avez une interface qui vous montre le montant des devis que vous avez en cours et le montant des devis qui sont acceptés, donc l'argent qu'il faut livrer pour le faire entrer dans votre poche ou trésorerie. Classique, vous allez retrouver les cartes chantier classées en brouillon, envoyé, accepté, terminé. Aujourd'hui, vous voyez que la coloration sur les raccourcis pour appeler, envoyer un WhatsApp, envoyer un email ou ouvrir le GPS apparaît en couleur quand les données sont rentrées. Si vous n'avez pas rentré ces données, ça apparaît comme grisé. Donc, vous savez si vous avez les informations clients derrière ou pas et si c'est disponible. Allez, pour créer un chantier, on appuie sur le gros bouton de manière classique. Vous allez pouvoir rentrer des messages vocaux. Je vais rentrer un message vocal. Alors, mon client, c'est l'agence Foncia. Ils sont en place de la République 75 0011 Paris. Et mon client, c'est Monsieur Tartampion. Il habite 34 rue de l'Arcade, 6e, sans ascenseur. Ça, c'est le locataire. Et il faut changer un cumulus de 100 litres au 6e étage sans ascenseur. Voilà, bon, j'ai rentré un vocal de manière classique. Vous allez pouvoir le réécouter. Vous allez pouvoir ajouter une note écrite si vous voulez. Bon, là, je vais profiter de la fonction vocale parce que c'est plus simple pour moi. Et vous allez aussi, en appuyant sur photo, pouvoir ajouter des fichiers, des photos. Vous pouvez rajouter des plans, vous pouvez ajouter des fichiers Word, en gros, qui viendraient d'un architecte, par exemple, avec un cahier des charges. Derrière, l'IA va tout analyser et va utiliser tout l'ensemble pour créer un devis. Le temps est plus variable qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une réflexion de l'IA qui est plus ou moins poussée. Donc, quand l'ensemble est simple, ça va aller plus rapide. Et quand c'est plus compliqué, l'IA va prendre plus de temps pour rentrer beaucoup plus dans le détail et avoir un devis plus détaillé et plus précis derrière. Voilà, je vais pouvoir appuyer sur continuer. À partir de là, en gros, ça va m'enregistrer le chantier et me créer la carte chantier. Et je vais pouvoir quitter la carte, passer chez un autre client et potentiellement commencer un nouveau devis sans que ça ait été chiffré. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez 4 devis à faire, vous passez chez vos clients, vous rentrez les notes vocales, vous passez à l'étape suivante, ça enregistre, ça n'a pas lancé le chiffrage. Et derrière, le soir, ou quand vous posez sur le camion 5 minutes, vous allez pouvoir re-rentrer dans le brouillon. Peut-être que vous aurez pensé à autre chose. Tiens, peut-être que, allez, le cumulus, finalement, je ne suis pas confiant dans le mur. C'est un mur, par exemple, en moellon. Et je vais mettre une platine. Donc, je vais rajouter un vocal. Je ne suis pas confiant dans le mur parce que c'est un mur en moellon de mauvaise qualité. Du coup, tu me rajoutes une platine et on va faire 4 scellements chimiques. Du coup, il faut prévoir de quoi les faire et tu prévois des tamis aussi pour les scellements chimiques. Voilà, donc là, j'ai rajouté un vocal, vous voyez. Vous allez pouvoir réfléchir et revenir derrière. Et quand c'est bon, on a juste à appuyer et à lancer le chiffrage. Et donc, à partir de là, le chiffrage est lancé. Et ce que je vous avais dit, c'est que c'est un peu plus long qu'avant. Dites-nous, est-ce que vous aimeriez quelque chose qui soit plus rapide? On a la possibilité de faire plus rapide, mais si c'est plus rapide, l'IA va moins réfléchir et du coup, vous allez perdre dans le détail. Est-ce que vous préférez, vous, avoir la possibilité de dire, tiens, c'est un truc rapide, je vais lancer quelque chose rapidement, ou est-ce que vous préférez avoir quelque chose qui soit plus précis et détaillé à chaque fois, en sachant que le but, c'est que vous ne restiez pas devant l'écran. Du coup, potentiellement, vous lancez le chiffrage va être fait et vous n'aurez pas besoin de rester devant l'écran pour attendre que ça apparaisse. Quoi qu'il en soit, les informations sont sauvegardées, donc vous les aurez. Allez, le chiffrage est fait. Donc là, je vais lancer l'aperçu. Donc là, hop, Donc là, on a une présentation classique de tout l'ensemble. Et avec les tâches, les matériaux, je vais appuyer sur modifier. Donc il m'a fait un titre, une synthèse. Il a estimé la durée, une journée. Donc là, il m'a capté le client. Donc il a bien capté que c'était pour Foncien à Place de la République. Le locataire habite 34 rue de l'Arcade, c'est Monsieur Tartampion. 6e étage sans ascenseur pour la note d'accès. Derrière, il m'a mis une évacuation de l'ancien Cumulus. Il me l'a mis à 3h30. Tiens, ça c'est peut-être
C'est peut-être beaucoup, on va voir s'il m'a mis un aller-retour à la décharge ou pas. Mise en place de la patine scellement, il m'a mis 2h30. Fourniture et poste du chauffe-eau de 100 litres, il m'a mis 2 heures. Raccordement hydraulique, bon là on va dire qu'on va pouvoir, il m'a mis des frais de déplacement, mais par contre il a pas mis le retour à la décharge, donc en fait il faut garder du temps. Chauffe-eau électrique mural, tiens, ça, donc là on va pouvoir aller rechercher un prix fournisseur, et donc là quand vous appuyez sur rechercher, il va aller rechercher dans notre bibliothèque. Aujourd'hui on a 40 000 références qui sont dans notre bibliothèque de matériaux. Chaque jour, on est en train d'ajouter plusieurs centaines de références. Dites-nous ce que vous en pensez des fonctions de recherche. Essayez, cherchez. Chaque retour que vous nous faites, ça vous permet d'améliorer les fonctions de recherche. On a beaucoup de changements qui arrivent aujourd'hui en production liés à ça pour améliorer la recherche avec des nouvelles améliorations. Donc là, il va me mettre plein de cumulus parce que forcément, on a plein de références. Là, tiens, je vais en prendre un, aller à la plateforme ou ACDO. Il faut savoir que, attention, les prix sont les prix qui sont publics, donc forcément, ce n'est pas vos prix pro. Les prix pro vont être appris par l'IA petit à petit quand vous voulez rentrer. Donc en gros, au début, sachez que vous avez sûrement un surcoût qui est à 30% par rapport au prix pro que vous avez. Il faut le garder dans votre marge parce que sinon, vous allez être largement au-dessus du prix et vous aurez tendance, en tout cas le risque, c'est de perdre le chantier dans ce cas-là. Les prix qui marchent bien. La plateforme, c'est les prix pro. Par contre, en l'occurrence du bouquin. Donc là, hop, je vais aller reprendre, tiens, allez, ce chauffe-eau-là. Donc là, je vais appliquer ma marge, ma TVA. Donc là, c'est un taux de TVA. Pourquoi? Parce qu'il a capté que c'était pour du logement de particulier. C'est une entreprise, mais c'est du particulier. Donc, il a appliqué une TVA à 10%. Là, je vais rentrer ma marge à combien je veux marger. C'est pré-réglé à 30%. Allez, j'applique le matériau et du coup, ça m'a affiné le prix du devis par rapport au matériau exact que j'ai rentré. Vérifiez bien vos prix fournisseurs, modifiez avec les prix fournisseurs. Potentiellement, peut-être que vous avez une remise, ça va vous faire gagner, j'en sais rien, 5-10% de marge. Peut-être que vous allez pouvoir réduire de 5-10% et donc gagner le chantier. Le prix, hein, c'est un critère très important pour l'acceptation du devis. Cartouche de scellement chimique, il m'en a mis 2 à 44. Des tamis pour les scellements chimiques à 6 euros. Le groupe de sécurité normé à 40 euros. Des flexibles inox. Bon, les flexibles inox pour le cumulus, on peut l'éviter, je vais le supprimer. Voilà, les raccords électriques, on le sait tous, ils sont dans le pack cumulus. Normalement, il n'y a pas besoin d'en reprendre, en tout cas pour celui-là. Siphon et raccordement évacuation. Un pack consommable, en gros, il y a un pack consommable qui est automatique et qui est lié au prix pour les petits joints, la filasse, ces trucs comme ça. Donc vous avez automatiquement un pack consommable. Derrière, l'IA a aussi généré ce qui n'est pas inclus, c'est-à-dire que là, on ne refait pas l'alimentation aux normes électriques, on va rebrancher on remplace le cumulus, on change de cumulus, on va rebrancher le nouveau, mais on ne refait pas aux normes la lime électrique, on ne refait pas ni de peinture de carrelage de finition, on ne modifie pas beaucoup l'évacuation, c'est-à-dire qu'on se rebranche sur ce qui est existant. Voilà. En gros, ça vous permet de qualifier mieux le scope en gros au client et que le client ne vous dise pas, bah tiens, il y a ça, mais oui, il faut refaire aussi mon tableau qui est de 1920. Voilà, ça c'est deux sujets qui sont différents. Vous, là, en tout cas, pour ce boulot-là, c'était seulement changer le cumulus. Je vais pouvoir régler l'acompte. Donc, l'acompte, il a prédéterminé un montant d'acompte, mais je vais pouvoir le régler si je veux un autre montant. Voilà, bon, là, je vais le garder comme ça. Je vais enregistrer. Pour moi, le devis est bon. Donc là, vous voyez que vous avez une sorte de colonne vertébrale. Le but de cette colonne vertébrale, c'est de vous guider naturellement sur la gestion d'un chantier de manière simple, claire, avec un niveau de détail accessible. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez une vue générale, mais si vous appuyez sur chaque élément, vous allez pouvoir rentrer dans le détail des éléments. Donc là, vous voyez que le devis n'a pas été envoyé. Vous allez pouvoir facturer tout de suite. Alors là, pour un cumulus, je vais vouloir un acompte pour acheter le matos chez le fournisseur. Peut-être qu'à contrario, vous êtes en sous-traitance, vous avez un contrat à la journée, vous n'avez pas envie d'avoir un devis qui est signé. Et donc, vous n'allez pas être obligé d'envoyer le devis, vous allez pouvoir éditer une facture directement
en fonction de votre temps de travail. Voilà, en sachant qu'en bas, vous avez toujours un raccourci sur l'action la plus probable qu'on vous propose. Donc là, l'action la plus probable, c'est envoyer le devis. Donc je vais envoyer mon devis. Hop, j'ai pas mis d'email, je vais mettre mon email. Allez, je vais mettre un email qui ne connaît pas. Comme ça va arriver sur mon autre boîte. Voilà. Donc là, je l'envoie. Bien sûr, ça va être automatiquement rentré dans votre CRM. Donc là, vous voyez que c'est en attente de Foncia, que le client ne l'a pas encore vu. Voilà, j'ai reçu en tant que client le devis et donc on va dire bonjour, Adrien Plomberie vous a partagé le devis de chauffe-eau. Donc votre client va appuyer sur voir et à partir de là, il va se connecter directement à l'interface de devis. Donc aujourd'hui, en haut à gauche, vous allez retrouver vos informations. Il va pouvoir accéder à votre portfolio pour voir tout ce que vous avez fait dans le passé. Le but, c'est quoi? C'est un client ne vous connaît pas, découvre rapidement ce que vous faites et du coup comprend que ben oui, vous êtes la bonne personne parce que vous faites plein de devis. Enfin, vous faites plein de réalisations, de changements de cumulus. Il a vu des photos, il a vu que vous faisiez du bon travail et donc forcément, comparé à un autre artisan, c'est vous qui va sélectionner. Voilà, en haut à droite, tac, il va pouvoir voir le PDF de manière classique. S'il veut voir en gros le devis, je vais appuyer de manière très classique en PDF, voilà, qui a été généré. Et s'il n'en a pas besoin, il va avoir une interface qui s'adapte sur tous les supports, c'est-à-dire sur téléphone, iPad ou ordinateur. Il va avoir une interface directement avec tout l'ensemble. Donc vous avez une vue globale et un résumé. Il va pouvoir voir de manière détaillée l'ensemble s'il clique dessus, mais en même temps, il garde une vue globale. Ça permet d'avoir une vision plus rapide. En bas, il va retrouver une synthèse avec vos conditions générales et la partie à compte. Donc là, pour moi, c'est bon, je vais appuyer sur accepter. Il peut aussi refuser. S'il refuse, on va lui demander la raison. Et par exemple, si c'est une raison de prix, on va vous envoyer directement une notification disant ça a été refusé. Et là, bah, l'idéal, c'est vous appelez votre client, vous essayez de comprendre pourquoi c'était décorrélé par rapport à ce que vous pensiez, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être enlevé du scope, de manière à essayer de revenir forcément dans son budget tout en gardant votre marge de votre côté. Derrière, je vais appuyer sur accepter, signer. Je vous montre les conditions générales. S'il appuie dessus, les conditions générales apparaissent. On a fait des conditions générales standards pour tous les artisans. Dites-nous si vous avez des spécificités et dans ce cas-là, on regardera pour améliorer les conditions de manière générale, voilà, ou alors si vous avez des spécificités qui vous sont propres, peut-être vous laissez vos propres conditions générales à customiser de votre côté. Derrière, le client appuie sur accepter et signer. Tac. Donc, il va recevoir un code sécurisé avec son téléphone. Et je n'ai pas sur le bon téléphone. 587 360. Tac. Donc là, j'ai mis le code. Et à partir de là, j'ai juste à déplacer en bas le curseur pour signer. C'est signé. Et derrière, en gros, le client va tout simplement pouvoir voir sa facture à payer. Donc derrière, il va pouvoir appuyer sur payer maintenant. Donc ça, c'est si vous rentrez la connexion avec Stripe. Stripe, ça vous permet de gérer les paiements automatiques des clients sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc en gros, ça prend les cartes bancaires, ça prend aussi les prélèvements. Votre client a juste à mettre les infos et en fait, petit à petit, ça va être prélevé ou alors il peut payer en carte comme ça. Voilà, donc là, je paye. Ça va être validé. Donc là, ça prend quelques secondes. Donc, le paiement a été reçu, c'est marqué comme payé, il y a une date de paiement qui est restée. Si le client appuie sur la facture est téléchargeable, puis il peut la voir et on va lui mettre un tampon acquitté sur la facture. Voilà, donc ça, c'est pour votre client. Vous, de votre côté, eh ben, vous voyez que ça a été signé. Si vous appuyez dessus, vous voyez le détail. Est-ce que le client a vu le devis, le nombre de fois en gros où il a consulté son interface. Le client a toujours une interface où en fait il va pouvoir voir toutes ses factures, tous ses paiements et en gros suivre son chantier de son côté. Derrière, vous allez pouvoir
de manière optionnelle, ajouter des photos. Nous, on vous le recommande parce que les photos, ça vous permet tout simplement de mettre à jour votre portfolio avec des photos avant-après, et donc potentiellement de gagner plus de chantiers derrière, en sachant que petit à petit, on va intégrer ça aussi dans des rapports automatiques pour le client. Une fois que vous aurez réalisé son chantier, il va pouvoir avoir un historique de réalisation avec les photos aussi du chantier. Bon, là, je vais pouvoir, là, je vous montre par exemple, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi, je sais pas ce que j'ai en photo. Allez, je vais mettre ça, voilà. J'ai mis n'importe quoi, je mets ça de manière random. Voilà, j'ai mis une photo, je vais pouvoir en ajouter 3. À partir de là, si je veux, je vais pouvoir ajouter une facture intermédiaire. Si vous ne voulez pas faire de situation, vous pouvez tout simplement appuyer dans facture. Là, vous avez aussi les avoirs, si vous voulez faire des avoirs. Et donc là, je vais faire créer une facture. Je vais sélectionner la facture finale. Donc là, j'ai le choix tout simplement entre intermédiaire final. Donc final, il va me facturer tout le montant qui reste. Et j'ai tout simplement à appuyer sur créer la facture. En bas, c'est pré-réglé immédiatement, c'est-à-dire qu'on demande immédiatement l'argent à vos clients. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez leur laisser 1 ou 2 semaines. Dites-nous si vous avez besoin de plus en raccourci. On est passé en immédiatement parce qu'on a eu des retours de votre part. Vous souhaitez que les clients ne tardent pas à payer et c'est pour ça qu'on a suivi vos demandes. Voilà, donc là, je vais créer la facture finale. La facture finale est créée. Et donc, à partir de là, de manière optionnelle, je vais pouvoir faire un rapport technique. Le rapport technique va être envoyé au client. Donc ça peut, il va le retrouver dans son interface. Donc typiquement, si vous avez fait, je ne sais pas, un diagnostic fuite, qu'est-ce que vous avez constaté? Quelles étapes avez-vous faites dans ce diagnostic? Voilà, dites-nous si vous souhaitez ajouter des choses et comment vous souhaitez vous en servir. C'est optionnel, vous n'avez pas besoin de le faire. L'idée, c'est potentiellement, vous passez des tuyaux dans une chape. Je pense que ça a du sens de mettre des photos de où sont situés les tuyaux de manière à ce que derrière, le client, s'il a besoin de quelque chose un jour, il pourra consulter ce document. Vous, de votre côté, c'est bien parce que le client pense à vous, parce qu'il a marqué le nom de votre entreprise dans ses documents. Et potentiellement, il peut vous rappeler ce qui est à la base. Voilà, et donc derrière, je vais pouvoir à la fin clôturer mon chantier. Donc là, il me dit attention, est-ce que tu veux clôturer parce que la facture n'est pas payée? Mais donc oui, je vais le clôturer. Il va rester dans mon interface en tant que terminé. Et vous savez que s'il reste en tant que terminé, c'est tout simplement qu'il reste des paiements qui n'ont pas encore été faits. Donc là, je vais clôturer quand même. Derrière, vous allez pouvoir revoir de manière rapidement votre rentabilité. Et donc là, si vous avez fait des achats, uploadez vos achats. Ça va vous permettre, en gros, qu'IA extrait les prix de ce que vous avez acheté, les compare par rapport à ce qui était prévu, mettre à jour et ça vous permet de mettre en avant votre rentabilité. J'avais prévu un cumulus à 200, peut-être que finalement je l'ai eu à 150 parce que j'ai une réduc, ou alors c'était pas en stock, et il m'a coûté 50 de plus parce que je suis allé chez l'autre fournisseur. Et ça va vous permettre de mettre à jour votre rentabilité pour savoir exactement ce que vous avez gagné, de manière à ce que ça vous aide à chiffrer plus cher ou moins cher pour les prochains chantiers. Le nombre de visites, imaginons, j'ai dû y aller 2 fois parce que finalement, j'ai pas assez serré, ou il y a un joint qui a mal pris et du coup, il y avait une petite fuite et j'ai dû y retourner. Et je vais mettre 2 fois parce que ça, forcément, ça va dégréver ma rentabilité parce que j'ai un autre déplacement à refaire, plus 30 minutes à perdre. Enfin voilà, ça peut être ça. Vous allez pouvoir tout simplement uploader, mettre à jour vos temps. Donc tiens, j'avais prévu 3 heures sur la dépose du chauffe-eau, et peut-être que j'ai passé que 1h30 sur ça, plus les vagues à la déchetterie. La platine, finalement, ça m'a plutôt pris 30 minutes d'aller poser la platine. La fourniture et la pose du chauffe-eau, d'aller chercher le fournisseur, 2 heures, ouais. Et après, le raccordement électrique, allez, j'ai repris les trucs en place. Ça m'a pris 1 heure. Et donc, en faisant ça, vous allez pouvoir clôturer le chantier et du coup avoir une visibilité claire sur quelle est votre marge du chantier. Qu'est-ce que vous avez gagné en manœuvre? Et là, par rapport à ce que j'ai mis, je suis à 166 € de l'heure.
qu'est-ce que j'ai encaissé, qu'est-ce que j'ai gagné sur les matériaux, c'est quoi ma marge. Là, j'avais prévu 25%. Uploadez vos documents pour voir votre marge réelle. Voilà. L'idée, hein, c'est d'avoir cette colonne vertébrale qui vous aide de manière simple en fait à gérer un chantier de A à Z de manière simple en prévoyant votre rentabilité, vérifiant votre rentabilité derrière. Le but derrière, hein, c'est que l'outil apprenne de plus en plus pour calculer automatiquement le bon prix pour que le client l'accepte et que vous atteigniez la rentabilité que vous ciblez pour chaque chantier. Voilà, donc là on a revu l'ensemble de A à Z. Vous mettez bien sûr les photos à la fin. Alors j'y ai pas pensé, mais je vais retourner dans Terminer pour vous montrer là. Mais donc en gros, là, vous pouvez retourner dans les photos et rajouter les photos après de manière à ce que ça rentre bien sûr dans votre portfolio. Voilà, et donc là, vous avez géré l'ensemble. Là, vous allez avoir des courbes. En gros, si vous appuyez, vous pouvez voir en fait à différentes temporalités en gros vos chiffres. Vous allez pouvoir sur la partie facture suivre les factures, ce qui est impayé, ce qui est payé. Vous avez une partie compta où en gros vous avez une visibilité simplifiée en gros de vos flux d'argent. Bien sûr, ça ne remplace pas votre comptable, ça vous permet juste d'avoir une vue immédiate, automatisée avec les données de manière à ce que vous sachiez où vous en êtes sur votre réseau, sur votre argent, sur la TVA. Est-ce que vous avez atteint le plafond de TVA et en gros ça a du sens de basculer, enfin vous allez basculer au réel de manière si vous avez atteint le plafond, mais est-ce que ça a du sens d'avoir peut-être eu de ne pas rester en auto. Voilà, donc là, vous allez pouvoir ça. Ici, vous allez pouvoir aussi rajouter vos factures ou faire des sosies manuels sur, par exemple, vos cotisations, tout simplement. Et ça va vous permettre de calculer la rentabilité. Si vous appuyez sur la petite roue crantée, vous allez pouvoir mettre l'adresse email de votre comptable et ça va envoyer automatiquement c'est-à-dire début de mois, toutes les pièces comptables à votre comptable en début de mois du mois précédent. Voilà, c'était un peu long et après vous retrouvez sur la photo en haut à gauche la partie interface et donc là vous allez retrouver votre compte pour changer votre compte, la partie abonnement pour gérer votre abonnement, la partie entreprise pour gérer vos détails d'entreprise, la partie paramétrage de devis pour customiser vos devis, la partie modèle de devis pour gérer la partie couleur, la partie paiement pour mettre en place Stripe si vous voulez gérer les paiements automatiques et ne plus vous occuper de gérer et relancer les paiements, c'est-à-dire que l'application prend les paiements automatiquement, les clients payent en ligne et vous n'avez pas besoin de suivre ça tous les jours. La partie page web pour aller gérer votre portfolio. S'il y a par exemple des chantiers que vous ne souhaitez pas afficher pour quelque raison que ce soit, vous pouvez du coup les décliquer. Sinon, en gros, il y a tout qui est affiché automatiquement et aller trouver la partie aussi archivage des devis. Une fois que tous les devis sont terminés, payés, enfin tous les chantiers sont terminés et payés, et c'est envoyé automatiquement là-dedans et ça sort de votre dashboard. Voilà, on a encore plein de nouvelles fonctionnalités qui sont en train d'être implémentées. Notre but chez Donizo, c'est vous accompagner pour augmenter votre rentabilité, c'est-à-dire focaliser votre temps sur votre client. C'est en produisant pour votre client que vous gagnez de l'argent, pas en gérant votre administratif. Et donc, nous, on est là pour automatiser tout cet administratif. Dites-nous ce qui vous fait encore perdre du temps, ce que vous souhaitez voir améliorer et on est là pour vous. À bientôt.